Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Il y a ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo réactionnelle direction la Corée du Sud avec le grand retour du boss groupe coréen Seventeen. Oui, je sais, je suis en retard. Vendredi, ils sont revenus tout simplement avec leur tout premier single en anglais qui se nomme Darling. Mais là tu vois vraiment le Darl plus Ink. Je n'ai pas pu faire cette réaction parce que je pense que vous l'avez vu sur mes stories Instagram. J'étais sur Paris du vendredi. Au matin, je bossais, puis j'ai pris directement la route avec mon ami et on a eu la chance de voir les MC Andy en concert au Palais de Tokyo. Et je peux vous dire que c'est vraiment une tuerie. J'étais épatée par ce groupe Rookie. Déjà épatée quand je faisais mes réactions, mais les voir là en live, en chair et en os, ce jeune groupe et qui maintient leur voix comme si tu avais l'impression d'écouter leur album à tes oreilles, j'étais là. Et chaque fois que je regardais mon ami, je me dis mais non, c'est pas possible. Franchement, ils ont mis le feu dans cette petite salle. Juste petit bémol, la transpiration des gens autour de moi. J'étais bien contente de prendre l'air après, je peux vous le dire. Voilà le pourquoi du comment je n'ai pas pu réagir à plusieurs réactions que je voulais faire du vendredi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, vaut mieux tard que jamais. D'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai pris de petits coups de soleil. Je peux vous dire que ça pécote. Si vous voyez aussi que je pèle un peu d'un côté d'un visage, c'est normal. Moi, dès que j'ai un coup de soleil, je pèle très vite. J'ai beau à hydrater, faire des masques. Ça reste chacun à la peau qu'il a, n'est-ce pas les amis? Je vais arrêter de parler là. Je peux vous dire que j'ai hâte quand même de découvrir ce titre complètement en anglais. Mais également le MV, parce que le MV vraiment m'a beaucoup plu au niveau du teaser, du peu de ce que je voyais. Je me dis, ils vont encore nous envoyer du lourd, les petits Seventeen. Go. Oh. Alors j'aime déjà ce côté peace and love, futurisme, comme si la nature avait repris ses droits. Oh, sympa. Ah bon, c'est une chanson d'amour quoi. Mais j'aime beaucoup ce côté hippie comme ça. Oh, le parapluie. Bon. Ok, c'est sympa. J'aime beaucoup cet effet qu'ils ont fait un petit peu ancien comme ça, quand ils dansent dans les champs là. Il y a quoi dans cette fameuse boîte? Il y a toujours ce soleil, il y a toujours des gravures quelque part. Comme s'ils étaient à la recherche de quelque chose, il y a une sorte de magnétisme, comme une chasse au trésor. Oh, très belle transition. Beaucoup de mes amis s'inquiètent en voyant mes réseaux. Et toi, baby? Il y a vraiment ce côté un peu à la Peter Pan avec les enfants perdus, tu vois. J'adore les tournesols. Je me plonge à nouveau dans ta chaleur. Chaleur. Oh, il y a tout qui se dégouline, pourquoi? Il y a tellement de détails qui sont super bien faits. Oh. Pourquoi on passe vraiment de ce côté très obscur? Ça y est, je vois la lumière, j'arrive. Ouais, la chanson est canon en tout cas. Très bon premier single anglais. Hein. Oh.
Ouh, il y a tout qui se désagrège. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, oh. Ils sont tous en gravitation. Et tout autour aussi. Oh, avec le soleil, ok. Oh, ils sont tous blessés. T'as tout qui a pété en fait. Franchement, j'aime énormément la chanson. Franchement, elle me plaît beaucoup. Que ce soit les couplets, l'entre-deux, le refrain, il n'y a rien à dire. Les paroles pardon, sont fort intéressantes. J'aime beaucoup la tournure des phrases. Je pense que vous l'avez compris pendant que je disais tout simplement durant ma réaction. Au niveau de l'esthétique du MV, oui, je vais plus m'attarder là-dessus parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Du début jusqu'à la fin, franchement, tu es déjà dans un concept bien précis. Dès le début, tu vois un petit peu comme s'ils étaient sur une planète qui avait été détruite et que la nature avait repris tout simplement ses droits. Tu vois vraiment ces ponts qui sont fissurés, toutes ces fleurs, toute cette profusion de couleurs. Franchement, j'ai adoré ces détails. Tu avais des détails vraiment partout avec ces peintures, ces smileys, ces fleurs. Comme s'ils étaient aussi en recherche de trésors. Ça m'a fait aussi penser un petit peu aux enfants perdus de Peter Pan. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à ça. Quand tu les voyais tous jouer ensemble, même dans ce champ, jouer à Colamaillard, etc. Et puis il y avait aussi ce côté à la fin destructif. Tu vois vraiment des plans vraiment en noir et blanc. Comme si de nouveau tu avais ce renouveau, cette destruction à maintes reprises. Et tu avais tout qui avait pété. Plus de lumière, plus de soleil. Comme si le soleil avait explosé. Comme s'il y avait plus ce magnétisme entre notre planète, la lune, le soleil. Comme si tout avait... Pouh, voilà, tu les vois blessés à la fin. Même comme ils sont en apesanteur, comme s'ils étaient dans l'espace. Je pense que ça voulait faire vraiment comme une concordance avec un amour destructeur ou un amour qui t'a apporté des choses, ce magnétisme que tu peux avoir avec une personne. Je sais pas si c'était vraiment cohérent et si vous voulez vraiment passer ce genre de message à travers ce genre de concept. Parce que l'amour peut aussi être quelque chose d'enfantin. L'amour peut être à ton jeune âge, à ton adolescence, voire adulte, même quand tu es âgé tout simplement. Moi je dis souvent, il n'y a pas d'âge en amour. Quand tu as trouvé ton âme sœur, même à 60 ans, bah, c'était le moment tout simplement. Donc je pense que vraiment il y a tout ce genre de message et vraiment tout ce genre de corrélation et hop c'est en fusion. Donc après peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai encore une imagination débordante, franchement je sais pas, mais en tout cas on voit qu'ils ont vraiment fait du bon taf au niveau du MV. Franchement il y avait tellement de détails qu'à la fin j'étais perdue, je dis quoi, ok ça. Waouh, donc je pense pas que je puisse parler là, je pense que j'ai fait un bon petit résumé de ce que je pensais, de ce que j'ai déduit, en tout cas pour ma part. Mais vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si de 1 vous avez adoré ce premier single, également les paroles de la chanson, si vous avez une autre métaphore ou tout simplement une autre conclusion ou déduction par rapport au MV et les paroles, si vous avez aimé cette esthétique. Moi je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouverai très vite pour de prochaines vidéos. Surtout prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Nara. Kiss me, baby. You know without you